Hey, salut les geeks! Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire une petite présentation de la collection PS4. Vous voyez, elle a déménagé de sa petite étagère en haut. Et du coup, ce que l'on va faire aujourd'hui, on va les balayer les uns après les autres, voir un petit peu quels titres nous avons dans la collection, et on va dire un petit avis ça et là sur certains jeux que j'ai pu avoir l'occasion de faire, étant donné que la PS4 est quand même une plateforme sur laquelle nous jouons beaucoup, et franchement, il y a vraiment de belles pépites. Donc, on va commencer. Les jeux, je les ai descendus, je les ai placés juste derrière moi. Donc, je vais piocher dans la liste, dans le tas. Et on va commencer donc par les jeux de foot. Hein. Alors là, on va les prendre en bloc, hein, parce que bon, finalement, les FIFA restent des FIFA. Donc, FIFA 16, voilà. FIFA 17, FIFA 18, et on s'arrêtera au FIFA 19, puisque bah voilà, après ça m'intéresse pas particulièrement, mais ça, ce sont des choses qu'on a pu avoir finalement en lot. Donc, eux, ils retournent là-haut. Pas de placement alphabétique particulier. Ensuite, alors toujours un jeu de foot, mais par contre, on aime beaucoup y jouer avec mon beau-frère, hein, donc spécial dédicace à lui, hein, de longues heures de jeu, parfois de défaites cinglantes, mais en tout cas de fou rire à l'appel. Le PES, du coup, 2016, si tonton Pascal, tu nous lis, ou tu nous vois, grosse pensée vers toi. Ensuite, nous avons les Dishonored, donc Dishonored Definitive Edition, donc le premier, hein, un excellent finalement donc FPS. Le Dishonored 2, donc très bien aussi, effectivement. Donc j'avais fait le Dishonored 1 sur la PS3, non sur PC, pardon, sur PC. Du coup, donc je l'ai également sur PS3 et il faut que je refasse sur PS4. Ensuite, le Detroit Become Human. Donc ça, c'est un jeu, on va dire un petit peu, donc, de toute façon, c'est du Quantic Dream, donc c'est de l'excellent jeu narratif, hein, un petit peu comme les Fahrenheit ou le Heavy Rain. Voilà, donc excellent jeu, hein, avec un très lourd contenu, donc très très intéressant. Il faut vraiment que je le fasse celui-là, hein, parce que ça c'est un collègue qui l'a fait, qui me l'a recommandé. Moi je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Homefront, The Revolution, donc obtenu dans un lot. Je ne l'ai pas joué, je ne sais pas ce que ça vaut, ça n'a pas l'air vraiment très excitant. En tous les cas, voilà, quand j'en saurai un petit peu plus, je ne manquerai pas de vous en faire part. Ensuite, les Evil Within, premier du nom, deuxième du nom. Donc le premier du nom inclut The Fighting Chance Pack, donc une DLC effectivement, donc avec un peu plus de contenu. Excellent, excellent survival horror, très noir, très sombre. Finalement, donc on reconnaît bien la patte de Shinji Mikami, le papa des Resident Evil. On revient, si vous voulez, donc à l'origine de l'horreur, loin de l'action. On prend son temps, on fait attention parce que l'objectif ici n'est pas de dégommer un maximum, puisque les munitions sont comptées, mais plutôt finalement de survivre. Et c'est bien ça finalement qui est intéressant. On revient un petit peu à ce que Resident Evil avait pu nous offrir au tout début. Ce steelbook, donc ici j'ai encore laissé le prix, donc payé 3,99 € dans mon Easy Cash de proximité, c'est le Call of Duty Infinite Warfare. Pas joué, voilà, mais vu que je collectionne les steelbooks, pourquoi pas. Voilà, puis le prix était relativement sympa. C'est toujours l'occasion de se dire un jour on va essayer un Call of. Je suis pas du tout Call of Duty, hein, loin de là. Ensuite, ce White Day, donc ici, un jeu d'horreur, donc de Poob, hein, c'est l'éditeur Poob. Je sais qu'il code pas mal sur internet, il doit être vraiment pas mal à faire, je l'ai pas encore fait, mais une fois que ce sera fait, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, tout du moins dans une vidéo spéciale horreur. Le We Happy Few, donc ici un jeu finalement dans une société hyper contrôlée, une société on va dire hyper... finalement, ouais, hyper contrôlé, c'est bien. Finalement, où chaque individu qui va être dissident, eh bien, va être capturé, formaté et relâché dans cet univers. C'est assez dérangeant, hein, d'ailleurs la jaquette est dérangeante, mais en tous les cas, le jeu, lui, est assez sympa. Gearbox, hein, l'éditeur du jeu. Voilà, donc assez sympa celui-ci. Ici, un autre jeu de sport que je n'ai pas fait, encore une fois, hein, le NBA 2K Playgrounds 2. Donc c'est une manière un petit peu, on va dire, un petit peu à la manière du NBA Jam Extreme, finalement, donc une manière assez détournée et assez loufoque de pouvoir jouer finalement un jeu de basket. C'est exactement ce qu'il me faut, étant donné que je suis une vraie truffe en basket et je ne connais pas du tout les règles. Le Mud Runner, A Spin Tire Game. Donc là, ce jeu m'avait interpellé à l'époque, j'avais vu des let's play, alors let's play c'est difficile à dire, mais des aventures vécues. Vu que dans la famille il y a des chauffeurs poids lourds, effectivement c'est toujours intéressant finalement de pouvoir vivre cette expérience à domicile et de se dire de quoi est fait leur quotidien.
Et finalement, là, on est dans des contrées extrêmes, finalement, où le but est d'acheminer une cargaison. Donc là, on choisit son véhicule, on affronte des conditions extrêmes, c'est hyper sympa. Par contre, c'est un jeu de longue haleine, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Ce ne sont pas des tracés, mais ce sont bien des traversées. Donc très très intéressant, très bien à faire, je le recommande. Nous avons ensuite le Bomberman, Super Bomberman R. Alors celui-ci, je l'ai essayé avec mon petit-neveu. Que dire, bon, c'est du Bomberman, oui, mais bon... Bah, ça nous a pas passionné, voilà, ça nous a pas passionné. On s'est plus éclaté sur du Crash Team Racing, des choses comme ça. Je pense, alors ce n'est que mon avis, hein, après on est d'accord ou on l'est pas, mais en tous les cas, je pense que Bomberman a fini de nous surprendre. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on va plus s'éclater sur des Crash Team Racing, des choses comme ça, où finalement on va pouvoir s'amuser sur des jeux beaucoup plus action. Grosse déception sur la PS4. Le Earth Defense Force 4.1, The Shadow of New Despair. Alors, ce que je vois un petit peu donc ambiance futuriste. On combat finalement une invasion extraterrestre. Sur le papier, ça a l'air génial. Je l'ai essayé, je me suis retrouvé à me bagarrer contre des fourmis géantes. Pas terrible, vraiment pas terrible. Je pense pas que j'y revienne de sitôt en tout cas sur ce jeu-là. Il sera peut-être même mis à la vente, je sais pas. Le Days Gone, donc post-apo. Hein, on affronte des hordes de zombies, effectivement. Ce monde n'a qu'une seule proie, vous. Alors, celui-là est vraiment pas mal. J'ai pas encore eu le temps de le faire. C'est un monde ouvert, hostile, et finalement, où on peut fabriquer ses armes et améliorer sa moto. Alors, j'ai vu quelques let's play, ça m'a donné envie finalement de me le faire, d'où la présence dans ma collection. Ensuite, nous passons au Batman Arkham Knight. Donc la suite finalement donc des Arkham et des Batman qui avaient pu sortir finalement sur PS3 et sur PC. Donc des jeux vraiment très très bons, édités par Rocksteady. C'est du lourd. Ça, il faut que je prenne le temps de le faire aussi. Voilà. Ici, le Far Cry Primal. Que dire, du Far Cry, donc du très très bon FPS, mais cette fois-ci dans un monde préhistorique où on oublie finalement donc le sur-renfort de technologie. Ici, c'est l'homme face à la bête. Très sympa à faire, très sympa, un retour aux sources. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ici, un Musso. Bah oui, parce que tout collectionneur a du jeu de foot, mais aussi a du Musso. Donc le Musso, c'est le Dynasty Warriors 9, donc Dynasty Warriors 9, pardon, édité par Koei Tecmo. Alors celui-ci, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. J'ai essayé un autre Musso dans la collection PS4, on y viendra tout à l'heure. J'aime bien les Dynasty Warriors parce que j'adore l'ambiance du Japon féodal, j'adore défourailler, donc... Ces jeux-là, finalement, sont très intéressants. J'en ai quelques-uns, notamment dans ma collection PS3 ici que vous voyez. Donc ça fera l'objet d'une autre présentation. Mais en tout cas, pas testé pour le moment. Ici, encore sous blister. Bon, je l'ai eu sur une super promo. Le Kill la Kill If The Game. Donc, édité donc par Poob, encore une fois, et Arc System Works. Donc ça veut dire que c'est du très très bon. C'est issu de la licence éponyme Kill la Kill If. Et ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc c'est du 16+, à voir un petit peu. Donc quand j'aurai le temps, je le déblisterai et je ferai une petite partie, ou même plus si affinité. Ici, le The Order 1886. Donc ici, forcément, donc c'est un monde un petit peu dans une, on va dire, une logique, comment nous appelons ça? Un univers, vous savez, le... Steampunk, voilà, je trouvais plus le mot. Donc Steampunk, je l'ai payé 2 € celui-là sur le Bon Coin. Vraiment, c'était l'occasion qui faisait que. Et j'ai vu que c'était un très bon jeu. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. C'est vraiment un jeu de, a priori, d'aventure. Finalement, où il faut remporter une guerre séculaire qui déterminera jamais le cours de l'histoire. Ça, c'était vraiment pour le faire avec ma femme, vu qu'elle adore les jeux d'aventure. Donc je pense que ça pourrait être sympa à faire. Ensuite, du Bethesda, donc du très très bon. Prey, donc ici, effectivement, vous seul pouvez les arrêter, donc c'est de l'horreur en tout cas, donc a priori, seul perdu finalement donc dans l'espace. Étant grand fan de la licence Dead Space, pour avoir fait le 1, le 2 et le 3 en long, en large et en travers, et je me suis régalé, je ne pouvais pas passer à côté de ce Prey. Donc, à faire, en tout cas, pour l'instant, il est bien au chaud dans la collecte. Le Project Cars Game of the Year,
Edition. Donc celui-ci, c'est finalement donc dans l'idée de se dire que si j'ai adoré le Gran Turismo à l'époque, Gran Turismo 2, que j'ai poncé dans tous les sens sur PS1, je me suis régalé, eh bien pourquoi pas finalement prendre, alors non pas le Gran Turismo 7, hein, vous me direz oui, il y a le Gran Turismo sur la PS4, mais finalement essayer peut-être une autre licence, un simulateur auto, ça mange pas de pain, il a l'air très très bon, Bandai Namco, donc à voir, effectivement, pas encore testé. Ensuite, Ni no Kuni 2, l'avènement d'un nouveau royaume. Donc, j'ai pu essayer le Ni no Kuni 1 sur PS3. De toute façon, il est dans la collecte ici, on y reviendra plus tard. Du coup, quand j'ai pu me procurer celui-ci, j'étais assez content. Il est très complet, effectivement. Donc, il y a même ici des petites lithographies, très sympas. Hein, sachant que c'est pas un collector, hein, donc voilà. Mais bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Collaboration entre le studio Ghibli et Level 5 et Bandai Namco. Et ça vous donne un RPG matinée de magie, très joli à l'œil. Très plaisant, en tout cas pour le premier c'était le cas, le 2 ce sera à confirmer, en tous les cas à faire. Lourd, très lourd, le Rise of Tomb Raider. Alors celui-ci avec ma femme nous l'avions fait sur Xbox 360, on s'est régalé, de toute façon ma femme est fan de la licence Tomb Raider, notamment depuis le reboot, donc sur 360 en 2011, 2012, je ne sais plus bien en tout cas, du très très lourd, excellent graphiquement, excellent au niveau de l'histoire, excellent au niveau des sensations, c'est du très très bon. Lara perdue dans la montagne, ça fait un bon pitch en tout cas, excellent. Celui-là je l'ai sur 360 d'ailleurs, hein, je l'avais acheté parce que c'était une exclue à l'époque 360. Sniper Elite 4. Je me régale. Quand je m'ennuie, quand j'ai du temps à tuer, eh ben, je me branche sur ce jeu-là et je défouraille du nazi à grand renfort de fusil snipe. La killcam est excellente. Ça rappelle un petit peu le X-Ray sur les Mortal Kombat, notamment le Mortal Kombat 9, 10, 11. J'adore finalement voir... c'est hyper bien détaillé, c'est hyper bien fait. Franchement, j'ai le Sniper Elite 3 sur PS3. Et bien ce Sniper Elite 4, je me suis régalé. Vraiment, je le conseille. Si vous aimez l'ambiance Seconde Guerre mondiale et finalement défourailler du nazi, hein, c'est très très bon. Ça, je le recommande. Ici, Sonic Forces, donc je ne l'ai pas encore fait, je suis fan de Sonic, hein, on y viendra dans d'autres vidéos, en tous les cas, je suis un enfant Sega, donc les Sonic, ça me va. Celui-là, je l'ai pas encore fait, alors c'était une édition spéciale, édition bonus, malheureusement, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté par correspondance, via le Bon Coin. J'ai l'édition bonus, malheureusement les codes sont cuits, donc tant pis pour moi. En tous les cas, le jeu fonctionne, donc c'est le plus important. Voilà. Ici, j'ai adoré les Destruction Derby sur PlayStation 1. J'ai adoré les premiers Flatout sur PC. Édité de toute façon par Bugbear Interactive. Voici le digne héritier de ces sagas-là, le Wreckfest. Drive Hard, Drive Last. Très très bon jeu de stock car. Hein, donc graphisme, on va dire, à la sauce du jour. Des sensations excellente, je recommande. Quand vous vous ennuyez, quand vous avez envie de froisser de la tôle, Wreckfest est là pour vous. Encore une fois, le Call of Duty, alors ici c'est le bundle, donc Call of Duty Infinite Warfare, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Celui-là, je l'avais eu dans un lot. J'étais assez content parce que le Modern Warfare, c'est apparemment un des meilleurs Call of Duty. En plus, il était en édition Remastered. Malheureusement, cette édition Legacy, elle est capoute, je dirais comme ça, puisque forcément, lorsqu'on veut télécharger la version numérique du jeu, le code expire au 30 septembre 2019. Je l'ai acheté en 2021, donc tant pis. Donc voilà, hein, une coquille vide, on dira, hein, puisque je l'ai en double avec le steelbook que vous avez pu voir tout à l'heure. Ici, du Sega, du très très bon, le Yakuza 0. Donc, un monde ouvert finalement. Pour ceux qui aiment donc les bacs à sable, le GTA, les GTA-like, les choses comme ça, il y a le Yakuza. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, j'adore tout ce qui touche de près ou de loin au Japon. Donc, franchement, très très bon. Je le conseille, c'est excellent. Niveau graphiquement, niveau ambiance, niveau gameplay, c'est très bien. Alors celui-ci, un petit peu particulier, je me suis régalé sur le premier. Le South Park, l'Annale du Destin. Donc j'avais pu faire le South Park, le bâton de la vérité,
sur PC. Je m'étais régalé, je l'avais poncé de A à Z. C'est vraiment une expérience à faire. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, est toujours sous blister. Je ne l'ai pas encore déblisté parce qu'il contient également donc le jeu Le Bâton de la Vérité. Donc je me dis, quand j'aurai du temps, il faudra vraiment que je me consacre à ce jeu-là parce qu'il mérite d'être fait à 100% et de ne pas être négligé. Donc vraiment, très très bon. Pour les amateurs de South Park et les amateurs de RPG, même si je suis pas un grand joueur de RPG, Ni no Kuni, je vous ai parlé peut-être, enfin j'en ai pas encore parlé, mais du Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Mais après, voilà, je me limite vraiment à des RPG, mais ça, excellent. L'humour South Park, un RPG de qualité, bref, tout est là pour nous amuser et faire du grand spectacle. Capcom, le Dead Rising 4, Frank's Big Package. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Par contre, je m'étais régalé sur le Dead Rising 2 à l'époque, dans le supermarché, fabriquer ses propres armes, défourailler du zombie. Ça fait partie de mes grandes passions, défourailler du nazi, défourailler du zombie, vous l'aurez compris. J'aime bien quand c'est assez nerveux, j'aime bien quand on peut faire n'importe quoi. Donc voilà, celui-ci à faire quand j'aurai du temps, en tous les cas. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, mais en tous les cas, je suis content de l'avoir. Alors celui-ci, je l'ai eu en lot avec la PS4 que j'ai acheté à un collègue, le Steep. Alors, vous me direz, je suis peut-être une truffe, mais j'ai jamais réussi à le lancer, parce qu'a priori, il faut qu'il se connecte, machin, ci, là. Mais en tous les cas, il avait l'air pas mal, explorer les grands espaces. Mais bon, moi, j'aime pas trop quand on achète des jeux et qu'il faut absolument créer des comptes. Vous voyez ici, connexion Internet requise. Donc voilà, je vais pas insister, de toute façon, c'était pas un jeu que j'avais dans ma wishlist. Donc voilà, il est là parce que il a été acheté avec la console. Là, on commence à rentrer dans des licences de cœur aussi. Le Dragon Ball Xenoverse 2. Donc celui-ci, effectivement, donc très très bon. Je me suis régalé par le passé sur les Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2 et 3, que j'ai fait intégralement. Le Burst Limit, qui était excellent sur 360 et sur PS3. Également le Dragon Ball Fighter Z, qu'on verra plus tard. Celui-ci, c'est un petit peu finalement donc à la sauce Tenkaichi 3, on n'est pas sur un plan en 2D, on est sur des univers plutôt ouverts, sur des plateaux ouverts. Assez sympa, en tout cas assez sympa, le Dragon Ball Xenoverse 2. Je recommande à tout fan de Dragon Ball. Ensuite, toujours sous blister, le Alex Kidd in Miracle World DX. Ça, c'est un petit clin d'œil finalement au premier jeu que j'ai joué dans ma vie de joueur, le Alex Kidd in Miracle World. Donc, quand j'ai vu que cette édition ressortait finalement, alors c'est même pas un remaster, pardon, nous avons le jeu original et on peut switcher sur le jeu, donc génération actuelle, d'un seul clic de bouton. Très très bon, voilà, j'ai hâte de le faire. Mais pour l'instant, en tout cas, je le laisse sous blister, puisque pour l'instant, j'ai pas eu le moment ni le temps, finalement, pour me pencher là-dessus. Life is Strange. Jeu narratif, encore une fois, ça c'est plutôt pour le faire avec mon épouse que je l'ai acheté. Donc, c'est du Square Enix, c'est du très très bon. Alors, je sais qu'il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs contenus, il y a le Life is Strange 2. Pour l'instant, voilà, je me cantonne à celui-ci. Une fois que je l'aurai fait, je m'intéresserai à la suite. Mais en tous les cas, content de l'avoir dans la collecte. Ici, le Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Alors, je m'étais régalé sur le Metal Gear Solid 1, comme tout bon joueur qui se respecte. Je l'avais poncé de A jusqu'à Z. Pareil pour les VR Missions. Je l'avais fini à 100% sur PS1 à l'époque. Une grosse claque à l'époque. Une expérience finalement décoiffante, il n'y a pas d'autre mot à dire. Le 2 également, Metal Gear Solid 2, j'ai adoré. Après, j'ai décroché, j'ai pas eu le temps de les faire parce que les Metal Gear, ce sont des jeux qu'il faut jouer avec un grand J, il ne faut pas les survoler. Donc celui-ci sera à faire, a priori, c'est pardon, une grosse claque, donc à faire. Surtout que ça signe finalement la fin de la saga Snake, ça pourrait être intéressant. Alors celui-ci, j'ai acheté pour ma petite, la Patte Patrouille par mission, pas testé, mais en tous les cas, voilà, je l'ai prêté à un collègue, il a fait jouer à sa fille qui avait 5 ans, je crois. Bon, c'est très simpliste. Donc voilà, c'est vraiment pour les enfants en bas âge. C'était un petit cadeau à l'époque pour ma petite. Voilà, mais bon, on n'a pas vraiment exploité. Ici, Megaman 11 de Capcom, comme d'habitude. Donc on ne présente plus la saga Megaman. Ici, donc, des graphismes remis au goût du jour. Une nouvelle jouabilité avec le Double Gear. Très sympa vraiment, le Metal Gear, mon dieu. Le Megaman 11, faudrait tourner la page un petit peu. Donc le Megaman 11, je le recommande. Surtout si vous êtes fan de Megaman, de Néo Rétro, ça peut être pas mal.
Ici, le Infamous de Second Son. Alors, j'ai pu faire le Infamous, le premier du nom, donc sur PS3. Je me suis régalé. Celui-ci, j'attends avec impatience de pouvoir le faire. Voilà, vraiment. Donc, je vais rentrer dans la collecte. Je l'ai eu pour pas cher du tout. Donc, voilà. C'est avec plaisir que je l'ai. En tout cas, ça, je recommande. Même si je ne l'ai pas fait, je sais que c'est une valeur sûre de la plateforme. Le Mafia 3. Donc développé par 2K. Donc ici, encore une fois, un monde ouvert, toujours pareil. Donc on présente plus la saga Mafia, hein, un petit peu on va dire le concurrent finalement donc de la saga GTA. Donc très très bon, très bonne ambiance, pareil. Donc encore une fois, voilà, si vous aimez le parrain, les choses comme ça, je vous le recommande. Content celui-ci d'avoir dans la collecte, complet avec la carte en très bon état, tout ce qui va bien. Alors ici, le Little Nightmare 2, Day One Edition. Je l'ai pas encore joué. Je suis actuellement sur le Little Nightmare 1, et on y viendra juste après. J'adore l'ambiance graphique. C'est un petit peu, on dirait presque du stop motion. C'est dérangeant, on comprend pas trop ce qui se passe au départ, mais en tous les cas, on est littéralement absorbé par l'histoire, et on n'a qu'une hâte, c'est de savoir qu'est-ce qui va advenir de la petite 6. Donc, très bien. Voilà, très très bien. Et en même temps, c'est vrai que ça revisite nos peurs d'enfant. Moi, j'adore. J'adore tout ce qui est jeu d'horreur et tout, donc il n'y a pas de souci. Ici, un classique de la plateforme, un classique tout court, donc le Naughty Dog, le Uncharted 4, A Fifth End. Donc gros jeu donc, de la PS4, chaque trésor a un prix. En tout cas, ce jeu est une pépite de la PS4. Je vous le recommande. Si vous aimez les jeux d'aventure, je parlais tout à l'heure de Tomb Raider, eh bien celui-ci doit avoir une place de choix dans votre collection Uncharted. Ici, Call of Duty, une fois de plus, n'étant pas joueur de Call of Duty, mais World War II. Donc ici, on est bien dans le thème de la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, je vous le redirai pas, mais bon, j'aime beaucoup tout ce qui touche de près ou de loin à la Seconde Guerre mondiale. Donc ce jeu-là, à posséder dans la collection. En tout cas, il est pas mal. Et puis, vraiment eu pour pas cher, donc pourquoi pas. Watch Dogs. Donc je l'ai sur PS3, je l'ai essayé. Monde ouvert, très sympa. Si vous êtes fan de nouvelles technologies et si vous êtes fan de monde ouvert, ça vaut le coup, ça vaut le détour d'être fait. C'est vraiment sympa. Donc, voilà, je le recommande. C'est du très bon Ubisoft. Un Watch Dogs ne vient jamais tout seul. Watch Dogs 2, donc même chose, même combat. Hein, la suite, donc toujours très bon. Le BlazBlue. BlazBlue, alors ça m'a toujours fait délirer, hein, les titres à rallonge. Chrono Phantasma Extend. Donc très bon jeu finalement développé par Poob. Alors, vous verrez dans la collection au fur et à mesure du temps, hein, j'en ai quelques-uns quand même des BlazBlue. Ils sont très bons. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Excellent jeu de baston 2D, old school. Côté plutôt école Arc System Works, Guilty Gear, chose dans ce goût-là. En tout cas, BlazBlue, si vous êtes fan de baston 2D, faut y aller. Hein. C'est accessible, mais c'est à la fois aussi hyper technique pour les gens qui aiment creuser le, le gameplay. Pardon. Je suis un petit peu malade, hein, excusez-moi. Pardon. Battlefield 1, donc celui-ci pareil, il a été acheté en lot avec la console, pas joué. J'avais même le Battlefield 1942 à l'époque sur PC. C'est pas une licence qui me plaît, hein. Je parle vraiment du Battlefield à proprement parler. Ce que j'aimais pas trop à l'époque sur PC, c'était le fait que lorsque l'on se faisait dézinguer, il fallait attendre quelques secondes pour revenir, on revenait... Enfin, moi j'ai préféré les Medal of Honor hein, à côté de ça. Alors peut-être que ça choquera certaines personnes, en tous les cas, je suis pas spécialement fan. Hein. Voilà, il y a peut-être d'autres déclinaisons finalement de Battlefield, et on y viendra tout à l'heure, que j'apprécie un peu plus. Mais en tous les cas, celui-ci, c'est pas trop mon délire. Et ben voilà, Battlefield Hardline, ici tourné plus jeu d'action avec des flics finalement donc qui sont plongés au cœur de l'action. Celui-là, ouais, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Développé par Visceral. Visceral, ce sont ceux qui ont de mémoire développé l'enfer de Dante, hein, Dante's Inferno que j'ai sur 360. Super jeu. Celui-ci est très bon. J'aime bien. Franchement, c'est un nanar, un film nanar, mais alors c'est trop bien quoi. Shenmue 3, donc la suite de la saga qu'on ne présente plus. Shenmue, donc excellent, celui qui a inventé, et c'est peu de le dire, le monde ouvert sur Dreamcast à l'époque. Et bien ici, donc le Shenmue 3 Day One Edition,
Donc, je ne l'ai pas encore testé, mais il faut d'abord que je fasse le 1 et le 2. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre présentation. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir les essayer. Le Redout Lightspeed Edition, donc ça c'est le fils spirituel de Wipeout, très très bon, franchement ça décoiffe, hein, c'est toujours pareil, des courses futuristes, Race Faster Than Ever, donc vraiment très très bon, ça fait un petit peu penser aussi à du Roll Cage ou du Grid, mais en tous les cas, content de le posséder celui-ci, je suis fan des Wipeout et des choses comme ça, et franchement je me régale. Ensuite, Until Dawn, un super massive game, jeu narratif. Je parlais dans ma toute première vidéo de ma rentrée de collection finalement donc du jeu The Quarry. Eh bien, avant The Quarry, il y a eu Until Dawn, très très bon jeu finalement. Donc, de vos choix vont dépendre finalement donc la survie des protagonistes. Très très bon, franchement. Il n'y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de mauvaise fin, mais en tous les cas, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup même, je devrais dire. Donc ça, c'est un jeu que je voulais. C'est un des jeux qui m'a poussé finalement donc à acquérir la PS4, le Until Dawn. Alors ici, Evolve, pareil, celui-là je l'ai lu en lot, donc voilà, c'est un jeu qui est développé donc par Turtle Rock, donc les développeurs de Left 4 Dead, une saga, mais ça on y reviendra hein, dans les jeux qui m'ont marqué, pépite. Alors là, ils ont essayé de reprendre un petit peu le concept, donc il y a des chasseurs ou un prédateur, ça se joue en ligne, donc comme j'ai pas l'abonnement en ligne pour la PS4, j'ai pas pu tester. Puis bon, paraît-il qu'il n'est pas exceptionnel non plus. Donc bon, lui, il est là, on va dire, pour être là. Même si j'aime pas trop dire ça. Catherine, Full Body. Je l'ai pas encore déblisté, je l'ai pas encore testé. Par contre, avec ma femme, nous avons littéralement poncé le Catherine sur 360 à l'époque. Excellent jeu, excellent puzzle game. Alors bien sûr, il y a une petite histoire à côté, hein, une petite histoire de morale, hein, le protagoniste qui va ou pas tromper sa compagne, qui va se laisser tenter finalement par le péché. C'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal, hein, c'est du Atlus, donc voilà, c'est toujours très très bon. Celui-ci, hâte de le faire, en tout cas, voilà. Hein, donc c'est une édition, voilà, la Launch Edition, donc celui-là pour l'instant je le garde au chaud, hâte de le faire, le Catherine Full Body. Ici, pas besoin de le présenter, The Witcher 3 Wild Hunt. Édition Steelbook. Donc là, c'est un Steelbook que j'ai. Alors, on nous l'avait offert à l'époque, donc dans un Micromania, je crois. Non, pas un Micromania, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Un Easy Cash à Nîmes. Il était vide. Et après, finalement, donc, on s'est vu offrir le Witcher 3 Wild Hunt. Et du coup, donc, il est venu finalement donc remplir la boîte. Alors ici, petit Steelbook. On leur passe un jeu de foot, hein, excusez-moi, je n'avais pas prévu. Le PES 2016, donc ça c'est le tout premier jeu PS4 que j'ai eu, il y a très très longtemps. Donc je crois même que j'ai eu en 2016 d'ailleurs, je l'avais touché une poignée de figues, ça valait rien du tout. Mais en tout cas voilà, bon, bah, PES, hein, encore une fois voilà, c'est des souvenirs avec mon bof, et on adore y jouer, donc ça fait toujours plaisir. Ici, Just Cause 3, édition Steelbook. Just Cause, c'est du bac à sable. C'est un vrai défouloir, on se régale, on fait tout péter, on détruit tout, et puis bah alors après, hop, on s'échappe en wingsuit, en parachute, en avion, en hélicoptère, tout est possible, en moto, en voiture, enfin bref, j'en passe, même à pied hein, d'ailleurs, vous me direz. En tous les cas, c'est du très très bon. Moi, j'adore Just Cause, c'est vraiment, voilà, c'est du beau boulot de Square Enix. Je conseille le Just Cause. Alors, peut-être pas le premier ni le 2, parce qu'ils ont vraiment beaucoup vieilli, hein, c'est plus très très bon sur PS2. Mais en tous les cas, le Just Cause 3 et le 4 sont très très bons. Donc voilà, si on veut se défouler un vendredi après-midi, après le boulot, se vider un peu la tête, bah, je pense que ces jeux-là sont faits pour ça. Bah tiens, quand on parle du loup, le Just Cause 4, édition Steelbook, toujours pareil, voilà. Donc franchement, Rico, c'est le nom du protagoniste, génial, moi j'adore. Donc là, il y a des éléments supplémentaires, des tornades, des choses comme ça, ça vaut le détour. Si vous êtes fan de grand n'importe quoi, bah faut le faire, voilà. C'est vraiment pas mal. Je suis très content en tout cas de les posséder. Le Arkham Knight, mais ici, édition Steelbook. Donc voilà, je l'ai en doublon puisque j'ai l'édition simple. Et là, j'ai l'édition Steelbook, donc toujours pareil, très très bon. Alors le Steelbook, il est assez sympa. Bon, bien sûr, il y a l'étiquette ici, hein, puisque les caches express,
Ils ont aucun respect pour les pièces de collection. Ils s'en moquent, mais complètement, quoi. Donc, parfois, on trouve des vieux jeux d'époque avec la boîte en carton. Je pense notamment à des jeux de NES ou des jeux de Super NES. Et boum, ils arrivent, ils vous flanquent l'étiquette. Et puis, tiens bon, la galère. On y va à coup d'essence F. Enfin, bon, bref. En tout cas, là, j'ai pas encore décollé l'étiquette. Moi, j'avais payé 12,99. Voilà. Steelbook avec la patte mobile à l'arrière. Du très très bon, encore une fois. Mais forcément, ça fait doublant avec ce que j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Ici, le Shadow of the Tomb Raider, le dernier volet finalement des aventures, de Lara Croft, très très bon. J'appelle ça Lara et les Mayas. C'est super, on s'est régalé. Avec ma femme, on l'a quasi platiné. On n'a pas pu le platiner parce qu'on n'avait pas, je crois, toutes les DLC. Mais en tous les cas, les tombeaux, enfin bref, c'est une aventure qui est à vivre, comme tous les Tomb Raider d'ailleurs. Moi, je vous conseille vraiment le 1, le Rise et le Shadow. Ils se suivent. D'ailleurs, si vous avez les versions PS4, la sauvegarde du 1 vous donnera accès aux armes du 1 dans le 2, et ainsi de suite pour le troisième, enfin entre le 2 et le 3. Ça fait le lien et c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est excellent ça. Donc ça, c'est du grand Square Enix. Hitman, édition Steelbook. Alors, acheté en lot, j'ai pas encore pu le tester. Je suis pas grand fan de la saga Hitman. Moi, je suis pas du genre à aimer trop me cacher pour casser du vilain. Moi, j'aime beaucoup rentrer dans le tas. Hitman, c'est pas du tout cette philosophie, même si beaucoup disent que ce sont d'excellents jeux. Je me suis pas encore laissé tenter. Resident Evil 4. Celui-là, je l'avais fait sur PC à l'époque. Me suis régalé. Il est excellent. Là, c'est une version remasterisée. Très très bon. On ne le présente plus. Finalement, voilà. C'est quand Capcom a basculé côté action. Et franchement, ils ont fait les choses bien. Vraiment très très bien. Resident Evil 4, une valeur sûre. Le Resident Evil 3, le remake. Alors, moi j'ai fait le premier Resident Evil, oui bien sûr. Disons que j'ai fait la première trilogie à fond sur PS1. Resident Evil 1, Resident Evil 2 et le Resident Evil 3 Nemesis. Très très bonne expérience à l'époque, mais on y reviendra plus tard. Ça a marqué mon expérience de joueur. Ici, le remake, je ne l'ai pas encore fait. Je suis actuellement sur le Resident Evil 2 remake, mais on va venir juste après. En tout cas, très très bon, très content de l'avoir celui-là dans la collecte. Même si celui-ci est apparemment meilleur, et en tout cas, je confirme. Le sens du détail poussé à l'extrême. Ils ont vraiment fait les choses bien, vraiment fait les choses en grand. Resident Evil 2. Excellentissime. Ça, je recommande. Resident Evil Origins, donc Origins Collection, avec le Resident Evil 0, le Resident Evil 1 Remake, le remake du remake, Capcom bonjour. Donc là, c'est les versions finalement Resident Evil 0 qui étaient sorties sur GameCube et autres, et surtout donc le Resident Evil premier du nom qui avait été complètement refondu pour être pondu sur la GameCube. C'était une claque monumentale à l'époque, surtout moi qui avais connu le Resident Evil 1 sur PS1. Très très bon, très content de l'avoir celui-là aussi. Alors j'avais le Resident Evil 7, je l'ai vendu après l'avoir poncé dans tous les sens, j'aurais peut-être pas dû. Le Agents Mayhem, donc toujours sous blister, celui-là j'ai pas testé, ça n'a pas l'air très terrible. Celui-là pareil, je l'ai eu en lot, donc il est bien là où il est. Je vois que quelqu'un l'avait payé 59,99, dommage, il l'a pas déballé. En tous les cas, pour l'instant je le déballe pas moi non plus. Grip, une promo que j'ai pu avoir donc pendant les soldes à Cultura, donc 70% de réduction, mais bon peu importe, ça c'est pas le sujet. Roll Cage, si ça vous parle, ça c'est le fils spirituel de Roll Cage, c'est de la bombe. Donc celui-ci, à faire, encore une fois, il est sur ma to-do list, on va dire. Donc vraiment content de l'avoir, payé vraiment pas cher, une super trouvaille. Kingdom Hearts, 1.5, 2.5 remix. Donc je les ai ceux-là, enfin j'ai le 1.5 et 2.5 sur PS3. Donc Kingdom Hearts, pardon. Donc toujours pareil, remasterisé, ça reste des classiques qui étaient sortis sur PS3, donc content de le posséder, voilà celui-ci. J'en ai plusieurs, des Kingdom Hearts. J'aime bien l'alliance Disney et univers Final Fantasy, c'est très cool, je trouve ça très cool tout du moins. Ici le Kingdom Hearts 3, pareil, voilà, à faire. Effectivement, je conseille vivement, si vous êtes fan de Disney et des Final Fantasy, ça vaut vraiment le coup. Alors ici, le prochain jeu qu'on va faire avec mon épouse, une fois qu'on aura terminé le Origin, il s'agit du Assassin's Creed Odyssey, édition Omega. Alors toujours pareil, vous verrez, l'Origin c'est pareil, on a ce même type de version, avec les cartes, avec certaines DLC qui permettent de commencer finalement le jeu avec quelques bonus assez sympathiques. Puisque sur l'Origin on a commencé avec un cheval vraiment pas mal.
des armes légendaires et une tenue légendaire, ça fait toujours plaisir. Plutôt que de commencer nu et cru, comme on dirait. Ici, du très très lourd, le Red Dead Redemption 2. Alors j'ai pas eu encore le plaisir de le faire, celui-là je veux vraiment le faire avec mon épouse, parce que elle en son temps avait fini en long, large et en travers le Red Dead Redemption. Moi j'avais plutôt joué au Red Dead Redemption Undead Nightmare. Encore une fois il y avait des zombies donc j'ai pas pu résister. En tous les cas, à faire, celui-là, je vais pas vous dire que je le recommande, parce que je ne recommande pas Red Dead Redemption 2, c'est une hérésie. Voilà. Ensuite, Sonic Mania Plus, très très bon. Hein, donc avec la petite pochette finalement, donc Mega Drive, super sympa, très très bon jeu, donc du néo rétro encore une fois. Ils ont repris ce qui faisait le succès de la vieille recette Sonic. C'est un fan qui l'a fait d'ailleurs, hein, du coup il a été alpagué par Sega. C'est une super expérience à faire, surtout si comme moi vous avez grandi, vous avez été élevé au biberon, donc Sonic, il faut y aller. Mortal Kombat 11, Special Edition, donc le steelbook, assez sympa d'ailleurs. J'ai poncé le Mortal Kombat 9 à l'époque, d'ailleurs avec mon beau-frère, on l'avait beaucoup joué, on avait fait le mode histoire, on l'avait fini. Shao Kahn nous en avait fait, vraiment, nous avait fait chier des bulles à l'époque, passez-moi l'expression. Du coup, hâte de le faire celui-ci, il paraît qu'il est très très bon. Donc encore une fois, les X-Ray Attack, enfin bref, c'est du très très lourd, c'est vraiment gore, et c'est vraiment bien fait. À ne pas mettre entre les mains d'âmes sensibles. Ici, le Wipeout Omega Collection, donc un remaster des différents Wipeouts sortis sur la PS3 à l'époque. Très très bon, content d'avoir le steelbook. Vraiment, je recommande si vous êtes fan de courses futuristes. Hein, vraiment, c'est le voilà, ça il faut le faire. Moi, les Wipeout, c'est une licence de cœur de la première heure d'ailleurs, donc vraiment, je recommande. Alors, excellente surprise à l'époque sur PS Vita, hein, on y viendra plus tard, le Gravity Rush que j'avais pu faire. Je l'ai fini, je me suis régalé. Du coup, quand j'ai vu que je pouvais me procurer le Gravity Rush 2 à pas cher, j'ai sauté sur l'occasion. Je le recommande. Vraiment, vous allez avoir la tête à l'envers dans ce jeu, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un jeu très malin, très intelligent, très beau, très prenant. Donc je vous le recommande finalement. Donc, hein, voilà, briser les lois de la gravité. Un excellent jeu d'aventure à faire en famille. Il est super génial. Ici, Heavy Rain Collection et le Beyond Two Souls. Des jeux Quantic Dream, tout à l'heure nous en parlions avec la présentation du jeu Detroit Become Human. Excellent, Heavy Rain. Le Beyond Two Souls, j'ai pas encore eu l'immense plaisir de le faire, mais en tous les cas, Heavy Rain, je recommande. Et Beyond Two Souls, par ici, c'est vraiment exceptionnel aussi. De toute façon, tout ce qui a été touché finalement, tout ce qui a été produit par Quantic Dream, c'est de la pure folie. Donc je recommande. Ici, un jeu Playlink, donc un jeu qui se joue avec le smartphone ou la tablette. C'est le Hidden Agenda. Donc c'est un jeu un jeu narratif, on va dire. Donc payé 3,99 €, je me suis pas ruiné. J'ai pu le tester. C'est une expérience à faire. Voilà, c'est un super massive game, encore une fois. Donc les développeurs de The Quarry, les développeurs de Until Dawn, Little Hope, stuff, enfin les choses comme ça. Eh bien celui-ci, vraiment, c'est à faire. Voilà, c'était sympa. On l'a fait avec ma femme. Curiosité, écoute, on joue pas à la manette, on joue au smartphone. Il y en a quelques-uns dans la série Playlink, donc il faudra que je vois si j'arrive à me procurer les autres. En tout cas, ça a été intéressant à faire. Résoudre une enquête, pourquoi pas, hein, ça rappelle un petit peu alors, rien à voir, mais bon, dans l'idée, ça rappelle un peu le L.A. Noir, quand on aime mener les enquêtes, c'est super sympa. Ici, The Last Guardian, donc payé vraiment pas cher, c'est un jeu très très bon, où finalement donc on va s'attacher à Trico, cette immense et charmante bestiole. C'est un jeu finalement dans la veine de Shadow of the Colossus et Ico. En tous les cas, très très bon, je recommande, je ne le présente pas puisque de toute façon tout le monde connaît, mais en tous les cas, confiance, camaraderie, vous engage finalement vers des aventures extraordinaires, et c'est vraiment très très bon, c'est super sympa à jouer. Final Fantasy VII Remake. Quand je l'ai relancé, ce jeu-là, j'ai eu des frissons de ouf. Ça m'a ramené des années en arrière, alors que j'avais poncé à l'époque avec un ami le Final Fantasy VII sur PS1. C'est d'ailleurs le premier et l'un des seuls RPG que j'ai poncé en long, large à travers. Oh, mamma mia, c'est vraiment du très très lourd et du très très bon. En plus, c'est pas mal parce qu'il y a une jaquette réversible, c'est hyper sympa. Donc quand on a envie de changer de style, la jaquette elle est blanche, un peu dans le style de ce que faisait la première jaquette sur PS1. C'est hyper sympa, c'est joli pour la collecte. Ici, on aime le Japon médiéval ou on l'aime pas? Ghost of Tsushima,
énorme, 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 énorme. Ici, pas de HUD, rien du tout. Si tu veux te promener, tu te débrouilles, tu suis le sens du vent. C'est hyper immersif, c'est hyper violent, mais c'est hyper jouissif. Je vous le recommande vivement celui-là, je vous en dis pas plus, il faut vraiment que vous le fassiez. Donc là-dessus, Sucker Punch, ils ont hyper bien travaillé. Tom Clancy, Ghost Recon, Breakpoint. Plutôt pas mal. J'aime bien les Ghost Recon, j'aime bien généralement les jeux Tom Clancy. J'avais beaucoup adoré, bon même si c'est pas trop le sujet, le Rockspear à l'époque sur PC. Rainbow Six Rockspear. Bon. Attention, hein, c'était vraiment des jeux où il fallait vraiment être au point dessus, et moi j'adore ça. Le God of War sur PS4, pas encore eu le plaisir de le faire. Alors, ne me hurlez pas dessus. Je possède la plupart, si c'est pas tous les jeux God of War. En tous les cas, celui-là, j'ai pas encore eu le temps non plus de le faire. Je sais qu'il faut que je le fasse. C'est une des pépites de la PS4. Mais pas de temps, malheureusement, pour le faire. Mais j'y viendrai. Le Uncharted Lost Legacy. Encore une fois, c'est du Uncharted. Donc, c'est du très très bon, finalement. Donc, du Naughty Dog. Dès qu'on parle de Naughty Dog, de toute façon, qu'on parle de, de Last of Us, de Crash Bandicoot, de Uncharted. C'est toujours du très très bon. Donc, encore une fois, voilà. Je recommande. PES 2018, encore une fois, voilà, un clin d'œil à mon bof. On se régale avec ces jeux-là. Bon, voilà, moi je suis plus PES que FIFA. C'est aussi pour ça que je les conserve dans ma collecte. Le jeu qui m'a rendu dingue, Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alors j'avais fait le 1, le 2, à l'époque sur PS1. Je les avais finis en long, large et en travers à 100%. Et ben là, impossible de finir le 1. M'a rendu dingue ce jeu. Il est hyper dur, ou alors c'est moi qui ai perdu la main, mais en tous les cas, c'est hyper exigeant comme gameplay, mais en tous les cas, c'est très très bien fait et ça fait hyper plaisir. Donc je recommande si vous êtes fan des Crash Bandicoot. Crash Team Racing Nitro Refueled. Celui-ci très très bon. À l'époque sur PS1, c'était une bombe. Vraiment, c'était même pas une alternative à Mario Kart parce que moi, je suis pas fan des Mario Kart. Je préfère de très très loin les Crash Team Racing. C'est jouissif. C'est excellent, c'est survitaminé, et ça, en multijoueur, c'est de la bombe. Multijoueur en local, hein, j'entends, puisque je ne fais pas de multijoueur en ligne. Mais en tous les cas, très très bon, dans l'univers de Crash Bandicoot. Le Doom Eternal, horreur, FPS, très très bon. On ne présente plus la licence. En tous les cas, s'il a été élu meilleur jeu d'action, il n'a pas volé son titre. Hein. Doom, on ne le refait pas, c'est lui qui a inventé le FPS, et ma foi, il trône au sommet de la chaîne alimentaire. Le Star Wars Squadron, excellent jeu finalement de dogfight, hein, de shoot spatial, très très bon. Celui-là je le recommande, je l'ai vraiment eu en plus pour pas cher à l'époque, hein. Je l'avais eu pour 5 € je crois il y a 2 ans de ça, donc une très très belle offre. Le jeune vendeur avait vraiment été très cool avec moi. Team Sonic Racing, donc la suite du Sonic et Sega All-Star Racing et All-Star Racing Transformed. Le Sonic et Sega All-Star Racing, je me suis régalé, je l'avais fini à l'époque sur PC, c'était de la bombe. Celui-ci est très très bon aussi, même si ils ont changé un petit peu le concept, hein, c'est vraiment le concept de jouer en équipe, un petit peu moins bien, mais en tous les cas ça reste très très bon. Franchement, je le recommande sur PS4, il est très très bon. Tear Away Unfolded, par les créateurs finalement, donc c'est le Media Molecule finalement, donc les papas des jeux de la licence Little Big Planet, très très bon. Là, c'est vraiment l'aspect papier coupé, collé, c'est super sympa, c'est super joli à faire. Je l'ai également sur PS Vita, c'est très très bon. Celui-là, je l'ai acheté pour ma femme, qui est fan, littéralement fan de la saga, donc des Little Big Planet. Donc c'était pour elle que j'avais acheté ce jeu-là, et je ne le regrette pas, on aura l'occasion de le faire. Tekken 7. Grand fan de la saga Tekken, j'ai pu faire le 1, le 2, le 3, le 4. Je les ai tous fait les Tekken, mais en tous les cas, j'ai poncé littéralement les Tekken, j'adore ça. Celui-ci, pas encore poncé, mais en tous les cas, très très bon aussi. Vraiment, on ne présente plus la saga Tekken, mais vraiment, Namco, c'est du très très lourd. Le Toukiden 2, donc du Koei Tecmo. Donc, est-ce que c'est un Musso? Je ne sais pas, je ne pense pas, non. Quoique. Chasser les démons, dans un jeu d'action multijoueur en monde ouvert. Eh bien, écoutez, ce sera testé, en tout cas, Toukiden, voilà, ça m'avait plutôt parlé, j'ai eu pour vraiment une poignée de figues, donc c'est pour ça que je m'étais laissé tenter. Et puis encore une fois, Japon médiéval, hein, baston, donc c'est pour moi. Voilà. Ici, le Gravel. Donc Gravel sur PS4, encore une fois, un jeu de course un petit peu à la sauce Dirt Showdown, très très bon. Donc c'est du milestone, vraiment celui-ci, dangereusement fun, je le recommande, il est très très bon. Vraiment celui-là, très très bon, et à avoir dans une collection et même à jouer. Ici, le Nier Automata,
Alors celui-là, je l'avais acheté pour un pote, parce qu'il voulait vraiment le faire, je l'avais trouvé, donc je l'ai prêté très longtemps, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. C'est du Square Enix, avec des mechas, enfin bref, c'est un jeu apparemment donc très bon, issu donc de la licence Nier, hein, qui était sur PS3 premier du nom, je ne l'ai pas. En tout cas, celui-là, j'ai hâte de le faire, apparemment, il mélange pas mal de genres de jeux, hein, avec du scrolling horizontal, du scrolling vertical, du 3D, bref, c'est du très bon. 19 sur 20 sur PS4 quand même, sur jeuxvideo.com, ça doit pas être mauvais. Et enfin, donc ici, le UK and Laylee, The Impossible Lair. Alors celui-ci, Peggy 3, je l'ai prêté à un pote justement qui avait donc une petite fille du même âge que la mienne. Je lui ai dit, bah écoute, joue avec ta fille. Il m'a dit, c'est difficile, c'est très dur. Mais en tous les cas, c'est très joli. Donc celui-là, le Peggy 3, je pense que c'est plutôt parce qu'il n'y a pas de violence ou autre. Mais en tous les cas, il est assez dur. C'est du Team 17. Hein. Team 17, c'est toujours très bon. Les papas de la saga Worms, de la licence Worms, et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre Team 17, je sais plus. Dans tous les cas, c'est toujours très bon. Ensuite, pêle-mêle, nous avons aussi donc le Uncharted, The Nathan Drake Collection. Donc ici, le remaster du 1, du 2, du 3. Ici en PlayStation Hits, mais bon, peu importe. Très bon à refaire, hein, franchement, parce que si vous êtes fan des Uncharted, ça vaut le coup. Le Uncharted, de toute façon, ça vaut toujours le coup. Hein. Faut arrêter de se mentir. C'est toujours très bon. Tout à l'heure, nous avions le Crash Bandicoot Insane Trilogy. Voici le Spyro Reignited Trilogy. Alors pareil, ça rappelle les souvenirs de joueurs. La démo de Spyro sur PS1. Mais mon Dieu, mais ce jeu me faisait baver. J'ai pas eu le plaisir de pouvoir le faire sur PS1. Et le faire sur PS4, c'est un vrai plaisir. Je le conseille vivement. Peggy 7. C'est très bien pour les enfants de cet âge-là. Mais ça reste très difficile. Hein. Donc attention, c'est un défi, effectivement. Notamment le Spyro 3. Bon, ça, le Uncharted 4, je l'ai en double. Donc on n'en parlera pas. Spider-Man, excellentissime, jeu monde ouvert, vivant, c'est waouh, la claque. Celui-là, c'est vraiment une claque, il est très bien. Pourtant, je suis pas fan des jeux Spider-Man, je suis pas fan de l'univers Spider-Man, mais alors celui-là, on me l'avait conseillé. Et moi, à mon tour, je vous le conseille, il est très bon. Il a vraiment sa place dans votre bibliothèque. Et il est à jouer, vraiment, c'est du très grand art. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du Witcher 3, vous voyez, il y avait le steelbook, et ben là, voilà, la boîte, tout simplement. Donc, du jeu Witcher 3. Celui-ci, parce que j'aime bien les jeux de golf, c'est toujours bon pour se détendre. Le Everybody Golf, finalement, donc c'est un remake, je crois, du jeu sorti sur PS2. Il y a aussi le Everybody Tennis que j'ai en démat hein, sur la PS4. C'est plutôt sympa, c'est sympa à faire, voilà. Donc payé pour pas cher, vraiment. Dans mon Easy Cash de proximité, c'est sympa. Ici, Hideo Kojima, Death Stranding. Donc celui-ci, tantôt adoré, tantôt décrié. Moi, je l'ai pas encore fait. Je voudrais vraiment le faire avec mon épouse parce que elle aime beaucoup les jeux d'exploration, elle aime beaucoup les jeux d'aventure. Elle aime pas trop quand il y a des combats, des bastons. Et a priori, là, il n'y a pas de baston, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, c'est plutôt un simulateur de livraison de colis, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout une expérience humaine à vivre, paraît-il. Les longues heures de début sont pénibles, mais après, par contre, c'est très gratifiant. J'ai hâte qu'on le fasse, celui-ci, avec mon épouse, de Death Stranding, donc de Hideo Kojima. Voilà. Après, il y a les jeux que j'ai dans le salon, que j'ai ramené exprès pour la vidéo. Donc, le simulateur de drone, le Lift Off Drone Racing Deluxe Edition. Alors ça, c'est parce que ma petite voulait un drone. Alors, je m'étais dit, je vais lui acheter celui-ci pour voir un petit peu. Mais c'est vraiment un simulateur de drone, c'est très particulier. Écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. En tout cas, moi, je suis pas particulièrement fan. Le Tropico 5 Complete Collection, donc acheté, alors on voit ici 9,99 au Micromania, mais c'est quand ils faisaient les promos finalement, donc des jeux PS4 achetés, donc j'ai payé 5 balles. Je suis très content parce que j'aime beaucoup les Tropico, j'en avais un à l'époque sur PC, je sais plus lequel était-ce. C'est super sympa, être un dictateur et développer son île, j'aime bien, c'est sympa. Donc ça, à faire, je le recommande. Le Little Big Planet 3, donc très bon, Media Molecule finalement, donc un jeu créatif, un jeu très intéressant, très sympa à faire. Donc on y joue avec ma compagne, enfin avec ma femme, mon Dieu, pardon. Donc très bon. Voilà, je dis ma compagne parce qu'on avait commencé à y jouer quand on n'était pas encore mariés, quand on était encore un jeune couple. Et c'était très bon. C'est elle qui m'a présenté cette licence et je remercie grandement. Ici, le BlazBlue Central Fiction. Donc encore une fois, voilà, je vous parlais des BlazBlue avec leur titre à rallonge qui veulent pas forcément dire grand chose. Arc System Works, du très bon. Voilà, toujours pareil. Donc je recommande. Du 2D fighting, c'est très bon. Ici, petit plaisir coupable, le Fist of the North Star Lost Paradise, donc Ken le survivant. C'est un Musso,
Mais finalement, donc, à la sauce, Ken le survivant, c'est plutôt pas mal. Franchement, je recommande si vous êtes fan des Hokuto no Ken. Enfin, Ken le survivant du côté de chez nous. Ici, jeu de foot, mais pas n'importe lequel. Captain Tsubasa, Rise of the New Champion. Alors, assez difficile à prendre en main au début, mais après, c'est hyper marrant. Parce que franchement, rejouer les matchs d'anthologie Toho versus New Team, ou Nankatsu, très très bon avec le tir du tigre, hein, le tir de l'aigle, et bref, pas mal de choses. Un contenu assez important, mais ça vaut le coup d'être joué, ça. Même si c'est très très exigeant pour la prise en main au départ, c'est pas mal. Ensuite, on continue. Un cadeau donc de la part de mon meilleur ami, It Takes Two. Donc je l'ai pas encore déblisté, je l'ai pas encore joué. C'est un jeu finalement donc coop à deux. Apparemment c'est pour les couples. C'est fait pour les couples, donc ça tombe bien. Quand il a vu que ma femme jouait, il s'est dit bah tiens, je vais vous faire un petit cadeau. C'est super sympa à lui, donc si tu nous vois, je te fais de grosses bises et je te remercie encore. Donc on va vraiment le faire celui-là avec grand soin. Il est très très bon paraît-il. Puis ici, GTA, Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition. Donc là, je l'ai réinstallé sur la bécane. Je suis en train de me faire le Vice City. Ils ont fait du boulot quand même, du beau boulot, parce que Vice City, j'adorais. Et là, du coup, donc, ils ont vraiment remasterisé le truc. C'est très joli à l'œil. Et puis, bah, Vice City, quoi. Après, il y a le GTA 3 aussi, qui est très très bon, hein, on ne dira pas. Et le San Andreas. Voilà, très très bon. Valeur sûre, finalement, de la machine. Ici, un petit jeu de plateforme, donc, de Slipgate, le Rad Rogers. Assez sympa, celui-là. Je l'ai payé vraiment à pas cher. C'est un jeu de plateforme un petit peu old school, hein, en 2D, donc scrolling horizontal. Assez sympa. Ensuite, Steelbook Agent Mayhem, on l'a présenté tout à l'heure. Ça, c'est mon épouse qui me l'a trouvé parce qu'elle sait que je collectionne les Steelbooks. Merci à elle. Le Nioh. Alors, attention, Nioh, donc de la Team Ninja. Ça, c'est vraiment un jeu exigeant. Mais encore une fois, Japon féodal, samouraï, c'est fait pour moi. Super licence. Le Dreams de Media Molecule, une expérience à vivre. C'est assez sympa ça d'ailleurs, celui-là je l'ai acheté vraiment pour façonner vos rêves et jouez-y. C'est un jeu où on laisse libre cours à sa création. C'est assez sympa, c'est onirique, c'est plutôt pas mal. Dragon Ball Fighter Z, présente plus. Excellent versus fighting en 2D, finalement, pour les amoureux de la licence Dragon Ball Z. C'est vraiment génial, très exigeant en termes de gameplay. C'est vraiment pas mal. Je vous en parlais tout à l'heure, le Little Nightmare, le premier du nom, ben le voilà. Excellentissime, suivre les aventures de 6 dans cet univers dérangeant où on est parachuté, on comprend pas ce qui se passe et on en apprend au fur et à mesure de l'aventure, c'est vraiment du très très bon. Alors après il faut que j'accélère parce que ça va faire 1 heure, mais désolé. Le Star Wars Battlefront Ultimate Edition, pardon. Très très bon celui-là, franchement, très content de l'avoir aussi, payé à pas cher. Dans les promos donc de Micromania. Pareil pour le Samurai Warriors 4, voilà, c'est celui-là que j'ai essayé de Musou, dont je vous parlais tout à l'heure. Payé 5 €, hein, puisqu'en fait c'est la promo du moment. Donc découvrez le Japon féodal de l'ère Son Goku. Donc pas trop, voilà. Le Harry, The Secret of the Seasons, donc il est très bon paraît-il. En tout cas voilà, j'ai pu me le procurer également, donc à pas cher. À tester, celui-là je peux pas vous dire, je l'ai pas joué, je l'ai pas essayé. Ensuite, nous avons le Resident Evil 8 Village, la suite du 7 que j'ai poncé. J'ai hâte de le faire celui-là, je vais m'y atteler dès que j'ai fini Resident Evil 2. Pardon. Le Bioshock Collection, avec son joli fourreau cartonné. Bioshock 1, Bioshock 2, et Bioshock 3 d'ailleurs, Infinite, hein. Très très bon. Ça je vous le conseille, moi je les ai fait sur PS3. Le Astérix et Obélix XXL3, le menhir de cristal édition limitée. Voilà, ça j'ai acheté pour ma fille parce que le vendeur de mon cache de proximité m'a dit qu'il y avait un mode de jeu finalement où lorsque les petits ne savent pas trop bien jouer, il y a une grosse assistance aux joueurs, c'est plutôt pas mal. C'est du jeu en coop, donc c'est toujours sympa, hein, avec les figurines et tout. Peut-être un jour on fera un petit unboxing. Et enfin, le jeu que l'on est en train de patiner avec mon épouse et que l'on adore, le Assassin's Creed Origins, hein, édition Deluxe. Ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous ai présenté le Assassin's Creed Odyssey. Donc ça, je le recommande vivement. Du très très bon Assassin's Creed. Vraiment, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Voilà. On frise les 1 heure de vidéo. Donc si vous êtes toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous. Pouce bleu si ça vous a plu, des commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration, des suggestions de contenu, de sujets. Bref, je suis ouvert à tout,
hein, clairement. Donc tout ce qui pourrait nous faire avancer. En tous les cas, je vous remercie pour votre soutien. Et puis, n'oubliez pas, gardez un œil dans le rétro. Et puis, bonne année 2023 et à très vite. Bye les geeks.